Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. La croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit à la base, au Cameroun et dans les nations durant ces moments. Le front de l'évangélisation continue d'enregistrer des victoires. Déjà plus de 1200 âmes gagnées à Christ à l'occasion de la campagne du Tout est accompli qui s'est tenue le week-end dernier à Sadjida, le Nord Cameroun. Le pasteur Joseph Ngandou et son équipe pressent de l'avant dans le mouvement d'évangélisation. Les détails dans le développement. Ce 28e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Après les actions de grâce rendues à Dieu, le frère Théodore recommande la lecture de Philippiens 4, versets 4 à 7 avant de commenter. Prier avec foi implique le fait de prier de manière désespérée. Mais prier avec foi aussi n'est pas juste une question d'intensité de désir, mais aussi une question de louange. Après un certain temps d'intensité, nous devons nous souvenir de la personne à qui nous sommes en train de nous adresser. Dans la prière, quand nous tournons le cœur vers le besoin ressenti qu'on doit élever à Dieu, on doit prier avec intensité. Mais en même temps, quand on pense à la personne à qui on soumet ce besoin, on doit être dans une joie profonde. Prier avec foi implique ces deux éléments, explique-t-il. Dans la prière de foi, il y a ces deux parties. On prie de manière désespérée, mais on prie aussi avec joie. À qui sommes-nous en train de parler, questionne-t-il. Tout d'abord, nous sommes en train de parler à notre Père. Quel que soit ce que tu pourrais oublier dans ta prière, rassure-toi de ne pas oublier que c'est à ton Père que tu es en train de t'adresser, que tu as une relation avec celui à qui tu t'adresses. Que ce n'est pas seulement toi qui es dans le besoin, mais que lui aussi se soucie de toi, qu'il a une relation avec toi. Dans la prière, c'est à notre Père que nous nous adressons et cela change tout, insiste l'orateur. Il y a aussi une manière désespérée qui montre que tu n'as pas Dieu, que tu n'as pas d'espoir, qui relève du paganisme. Ce n'est pas de la prière, c'est du désespoir. Ta prière, dans ce cas, ne s'adresse ni à Dieu ni à un homme, elle exprime juste de la désolation. Quand on ressent le besoin vivement, on doit casser cette désespérance avec des intermèdes de louange. C'est pour cela que la Bible dit « Faites connaître vos besoins avec des prières, des supplications et des actions de grâce ». Il faut cet intermède qui nous ramène au fait que c'est à notre Père que nous sommes en train de parler. Et cet intermède, accompagné d'actions de grâce, c'est une façon de se dire à soi-même « Avec tout ce qu'il a fait pour moi dans le passé, il le fera encore cette fois-ci ». Chaque fois qu'Israël ressentait un besoin dans le désert, il faisait comme s'il n'avait pas eu d'intervention de Dieu dans le passé. Il remettait les interventions de Dieu en question. Il y a des prières qui peuvent courroucer Dieu parce qu'on prie comme s'il n'a jamais rien fait pour nous, fait-il remarquer avant que les frères répondent en prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, reprend-il. Pour autant que notre condition est concernée, nous devons être sincères en étant intenses, car toute prière que tu ne ressens pas n'est pas non plus ressentie par la personne à qui elle est adressée. L'enjeu ici n'est pas le volume de ta voix, explique-t-il. Dans la Bible, Marthe et Marie ont dit à Jésus la même chose, mais seules les paroles de l'une d'elles l'ont fait pleurer. Ce n'est pas le volume de ta voix. Message. Marthe a dit les mêmes choses à Jésus. Marie a dit les mêmes choses à Jésus. Et les paroles de l'un a ressorti les larmes. Donc, quand je dis que Dieu va ressentir tes prières autant que toi qui pries les ressens, c'est pour nous amener à être vrais. Dieu n'est pas une idole qu'on doit impressionner, il va ressentir nos prières comme nous les ressentons. On n'est pas en train de parler à un Dieu qui est loin, poursuit-il. Que notre désespoir ne nous amène pas à prier comme s'il nous faut attirer son attention. Que notre désespérance ne soit pas comme si on s'adressait à un Dieu qui est loin pour avoir son attention. Est-ce qu'il est loin? En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Il est loin pour ceux qui l'éloignent par leur péché.
Enlève la distance créée par le péché et adresse-lui tes prières. Ne sois pas comme les prophètes de Baal, car Dieu est proche de toi en termes de relation. Ainsi, crier de désespoir ne sert à rien. On parle à notre Père, au Dieu de l'univers, à Dieu qui est vivant et à Dieu qui est proche. Ainsi, au milieu de notre misère, on peut louer Dieu. À quoi ressemble Dieu? Il est omnipotent, omniscient, omniprésent, bon, compatissant. C'est pour cela que nous pouvons lui adresser nos prières. Nous ressentons notre besoin, nous prions avec intensité et puis nous nous arrêtons comme le psalmiste pour le célébrer, résume-t-il, avant d'amener l'auditoire à prier, pour remercier le Seigneur d'avoir porté dans le jeûne jusqu'à ce jour tous les saints qui ont déjà jeûné, ceux qui sont en train de jeûner et tous ceux qui vont se joindre à ce jeûne dans notre ministère à travers le monde. À remercier Dieu pour tous ceux qui ont pris part à la croisade de prière et tous ceux qui participent à la croisade de prière dans notre ministère en quelque lieu que ce soit dans le monde, et à le remercier pour toute l'œuvre d'évangélisation qui se poursuit dans notre ministère à travers le monde en même temps que la croisade de prière. Le frère Théodore conclut son propos en invitant les frères à rendre à Dieu des actions de grâce pour sa bonté dans leur vie en tant qu'individus. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. L'église de Limbé améliore ses performances pour une croissance exponentielle probable. Après une session de formation des dirigeants animée du 8 au 10 novembre dernier par le leader national CMCI Cameroun, le pasteur Jean de Dieu Ouattili. Tout d'abord, ce rappel historique, il y a 224 ans que Limbé fut pénétré pour la première fois par les missionnaires porteurs de la bonne nouvelle du Seigneur. Ensuite, et au fil du temps, d'autres communautés de croyants se sont ajoutées. Parmi celles-ci, la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, qui y a implanté l'une de ses premières églises. Malgré toutes ces pénétrations glorieuses de l'Évangile, Limbé est resté majoritairement païenne jusqu'à ce jour, avec une population pourtant galopante qui court vers 200 000 habitants. Alors que Dieu, pour sa part, veut que tous soient sauvés. Il cherche même et aimerait avoir avec lui des hommes et des femmes qui lui sont totalement consacrés et qui sont attachés à leur dirigeant local, comme les 300 l'étaient à Gédéon, au fin de gagner, comme c'est le cas ici, la vie de Limbé à Christ. Matthieu chapitre 13, verset 8, deuxième partie qui dit, je cite, elle donna du fruit un grand 100, un autre 60 et un autre 30, a été ciblé et utilisé de ce fait comme point central par le pasteur Jean de Dieu Ouattili pour encourager et galvaniser les saints sur comment porter des fruits de bonne qualité abondants et qui demeurent. Progressivement, il a démontré que l'accomplissement d'une telle préoccupation passe obligatoirement par des différentes étapes d'une vie spirituelle fructueuse que le Seigneur Jésus lui-même a expérimenté et qui signifie une seule et unique chose. Un bon serviteur de Dieu doit toujours être plein et revêtu du Saint-Esprit. C'est alors qu'il aura aussi toujours du succès. Le modèle du cas précis de Jésus et l'implantation de sa première église de maison sert de grand repère de son ministère terrestre jusqu'à ce jour. C'est là que se réunirent et reçurent l'effusion du Saint-Esprit, les 120 après son ascension. C'est à ce même endroit, selon Acte 1, versets 13 et 14, que se produisit la première Pentecôte qui entraîna l'ajout de 3000 nouveaux croyants à l'église en un seul jour. La Bible martèle que c'est là où il se tenait d'habitude, qui, Jésus et ses disciples, tandis que l'assemblée concernée ici est celle que Jésus lui-même implanta après qu'il ait été baptisé par Jean et que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, le remplit et le revêtit. Après ce message rendu très émouvant par des témoignages, anecdotes et plusieurs autres paroles, 15 personnes ont répondu à l'appel missionnaire lancé par le pasteur Jean de Dieu Ouattili. 13 des 15 dossiers ont été aussitôt validés et enrôlés pour que les intéressés entrent en formation à l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux des DA.
dès le 1er janvier 2025 pour une période de 3 mois avant d'être redéployés sur le terrain pour une prise en main réelle cette fois-là de la conquête rapide et efficiente de la ville de Limbe pour Christ. Pour cette nouvelle aventure bienheureuse entamée par l'église de Limbe, le peuple et ses dirigeants ont loué et glorifié le Seigneur en même temps qu'ils ont remercié sincèrement leur dirigeant national d'être allés les enseigner. À Dieu soit toute la gloire pour le Dieu de gloire qui revient très bientôt dans sa gloire éternelle. RTVC, Roger Maria Ono, Limbe. Les saints de la CMCI à Ziguinchor sont engagés dans la croisade de prière des jeunes du ministère de cette année depuis le 14 octobre 2024. Cette bataille commence chaque soir à partir de 18h et de 18h à 21h. Il y a respectivement la louange. Ensuite, le suivi intégral du message du leader de la veille, enchaîné avec l'intercession pour le retour au premier amour de chaque saint de la CMCI à Ziguinchor et au Sénégal, l'intercession pour le réveil et pour la conquête des âmes. Gloire au Seigneur pour cette contribution et son impact. Compte rendu de Cécile Sen, lu pour vous par Jacques Kouechi. Djabama Asaya, soyez les bienvenus en langue locale. C'est ainsi que les habitants de Sadje ont accueilli l'équipe de Tout est accompli, vendredi 8 novembre 2024, avec des chants d'allégresse et de reconnaissance au Seigneur pour ce grand jour enfin arrivé. Un bouquet de fleurs a été remis à l'évangéliste international Joseph Ngandou. En signe d'amour, il faut dire que l'équipe a fait 1231 km de route pour apporter la bonne nouvelle du royaume aux populations de Sadje, un village situé dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoré, commune de Tcholéré. La joie était perceptible sur les visages. Le pasteur Joseph Ngandou n'a pas manqué de dire un mot. Alors le touristique à Danaï, on devrait normalement se poser des questions. La chose est simple, c'est qu'avec touristique, nous sommes allés jusqu'à Ndéré où nous avons passé la nuit et c'est ce matin que nous avons pris le chemin pour rallier Sadje où nous sommes et où vous voyez les bienvenus qui sont venus nous accueillir. C'est un accueil extraordinaire qui permet d'oublier les difficultés du Sadje. Cela augure des choses extraordinaires qui se passeront ici. Nous rendons infiniment grâce à Dieu et nous vous prions de rester scotchés. Ce sera waouh. Ainsi, pendant 3 jours intenses, la place des fêtes du marché de Sadje s'est transformée en un véritable lieu de rassemblement spirituel, attirant plus de 12 000 hommes, femmes et enfants, notamment du 8 au 12 novembre 2024. L'évangéliste international Joseph Ngandou et son équipe ont secoué la ville de Sadje et affaibli ainsi les mains de Satan. Alléluia! C'était une première dans cette localité de Sadje qui s'est révélée être un véritable succès avec des résultats remarquables au 3e jour de cette 41e croisade internationale d'évangélisation. 1220 conversions ont été enregistrées, 350 guérisons instantanées, 60 délivrances authentiques, 154 livres et 1200 traités ont été distribués. Cette première croisade dans la ville qualifiée de coup de maître par les saints de Sadje marque une étape importante dans l'histoire spirituelle de la ville. Le missionnaire Gutenberg bénit le Seigneur pour la tenue de cette croisade. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Quant aux dispositions prises maintenant concernant le suivi de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, j'aimerais noter ici qu'il s'agit beaucoup plus des enfants. Et l'œuvre à Sadje qui, elle, commence en 2013, va démarrer également avec les enfants. J'ai aimé le témoignage de Taïwe qui est l'un des premiers convertis de l'œuvre à Sadje. Et il était encore tout petit. Aujourd'hui, c'est un dirigeant de l'église à Sadje, un pasteur de l'église à Sadje. Ils étaient au nombre de 400 à l'époque dans l'église. Donc, j'ai fait dire à Taïwe et toute son équipe de se rassurer qu'on ne perde aucun de ses enfants, qu'il emploie la stratégie qu'avait employé le pasteur Sali pour nous les maintenir et pour nous les garder. Qu'avait-il fait? Il était allé dans les maisons de chacun de ces enfants-là, disant aux parents que ces enfants avaient donné leur vie au Seigneur Jésus et qu'ils s'engageaient à s'occuper d'eux.
Et les parents également ont donné leur quitus et il a pris soin des enfants qui aujourd'hui sont en train de nous aider dans l'œuvre. Je crois qu'en faisant de même, tous ces enfants-là vont intégrer l'église et vont demeurer. Nous bénissons le Seigneur pour cela. L'équipe poursuit sa mission à Bangor, où elle a été très bien accueillie et escortée de la frontière Yagua jusqu'au Tchad. Les nouvelles sont bonnes. Déjà plus de 250 convertis à la première soirée à Bangor. À Dieu toute la gloire. Merci beaucoup de nous avoir suivis de bout en bout. La bataille se poursuit dans la prière, le jeûne, l'évangélisation et le gagnement des âmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Kumen News. Que Dieu vous bénisse.